Je pensais pas que vous étiez auditeur. J'aime bien parce que justement il y a une image un peu négative des auditeurs, donc je pense que si on me dit j'ai pas l'air d'un auditeur ou vous n'êtes pas très auditeur, je pense que c'est plutôt un compliment de la part d'un client. Non. C'est pas sexy sur le papier, en vrai c'est peut-être un peu plus sexy que ce qu'on pourrait penser. Parce que tous les jours sont différents, on va faire des activités différentes, voir des business différents. Ah, j'allais répondre pour un adulte. Non, pour un enfant, je dirais, imagine-toi que ton copain à Neuchâtel et toi tu habites Genève te disent il a 10 billes et que tu peux pas vérifier, tu vas demander à un auditeur de te certifier qu'il a bien 10 billes dans sa chambre à Neuchâtel. Je dirais plus régulateur de l'économie mondiale, c'est plus sexy. Alors ça c'est très varié, surtout qu'à Genève il y a un écosystème assez grand d'ONG, de fondations, des multinationales, des PME locales. Non, parce qu'ils ont l'habitude, ceux qui se font auditer, c'est chaque année, donc ils ont plus peur, c'est une légende ça. C'est peut-être même l'auditeur parfois qui a peur la première année à aller chez un client, comprendre son business, etc. Puis ensuite je pense que c'est aussi un partenariat entre le client et l'auditeur, et une relation de confiance qui s'installe, donc je pense pas qu'il y a de peur dans l'audit. Pas être trop auditeur, et puis pas non plus d'être trop familier pour garder mon indépendance en tant qu'auditeur, voilà. Non, c'est pas une pression, on le sait avant si on n'est pas indépendant et on prend pas le mandat. Peut-être après la pression vient du client qui est en difficulté, qui doit montrer des chiffres favorables à une banque par exemple. Il va mettre une certaine pression pour peut-être présenter des chiffres plus favorables qu'ils ne sont. Et là, on doit rester indépendant et intransigeant. Je pensais pas que vous étiez auditeur. Ou bien, vous faites pas auditeur. C'est pour ça peut-être que j'ai mis une moustache, comme ça fait un peu plus comptable auditeur. J'aime bien parce que justement, il y a une image un peu négative des auditeurs, donc je pense que si on me dit j'ai pas l'air d'un auditeur ou vous n'êtes pas très auditeur, je pense que c'est plutôt un compliment de la part d'un client. Ah bah ça c'est la réputation qu'ont les auditeurs. Il suffit d'aller voir, il y a une page Instagram, on peut voir que souvent la réputation de travailler des longues journées, des longues nuits, les week-ends, et puis d'être un peu des rats dans une cave à réconcilier des chiffres sans les comprendre, alors qu'il y a peut-être une petite partie qui est vraie, mais en réalité c'est pas le 100% du métier d'auditeur. Ah, c'est un peu la multitude de découvertes, la belle découverte. C'est pas une découverte en particulier d'avoir trouvé une erreur de X francs, c'est plutôt de tous les jours apprendre un petit peu sur un nouveau business, une nouvelle activité, des nouvelles personnes. On va avoir 10-15 clients différents qui veulent au même moment quelque chose, souvent aux mêmes périodes, donc ça c'est un peu la partie sombre, entre guillemets, ou le revers de la médaille d'avoir un métier varié. Si tu as envie d'apprendre beaucoup de choses en peu de temps et travailler avec un peu une continuité des études, avec des jeunes dans un environnement dynamique, il faut commencer l'audit et ça te permettra d'avoir plein d'activités différentes et d'avoir plein d'opportunités par la suite dans ta carrière.